أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, on est dans le livre Umdat al-Ahkam. Comme vous savez, on a 3 livres. Umdat al-Ahkam, c'est le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence. Sa particularité, je l'ai déjà dit dans ce livre, et il ramène seulement les hadiths consensuels, c'est-à-dire les hadiths dont le Bukhari, le plus grand en authenticité des hadiths, et Muslim sont d'accord. Donc, j'expliquais une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, un islam sunnite, quand je parle des sunnites, on n'a rien à voir avec les chiites en cela. Un islam sunnite, les hadiths ou les livres des hadiths les plus authentiques, c'est le Bukhari ou Muslim. D'accord? Le livre d'Imam Malik vient après, le livre d'Imam Ahmad vient après. Et s'ils disent que Imam Malik et Imam Ahmad, c'est vrai, c'était des muhaddiths, c'est lui qui maîtrise les hadiths, mais ils étaient plus les juristes consultes que les muhaddiths. Bukhari ou Muslim, ils ont mis des conditions d'authenticité des hadiths que personne d'autre l'a mis. Et Bukhari, il est le premier, il est le plus dur, Bukhari. Bukhari, il peut prendre des hadiths authentiques de toi, il est venu te voir, tu lui as donné un hadith authentique par la chaîne de transmission, parce que le hadith contient 2 choses. Hadith, ça veut dire que les propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça contient 2 choses. La première, c'est la chaîne de transmission. Vous savez qu'on a commencé à écrire les hadiths et à les dire après le décès de ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des années. Déjà, Abu Huraira, notre maman Aïcha, c'était des grands enseignants des hadiths du prophète après le décès de ce prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand eux, ils ont enseigné, Aïcha et Abu Huraira et d'autres, quand ils ont enseigné les autres, ces autres-là étaient obligés maintenant d'écrire. Donc, on est encore avec le Sahaba, c'est-à-dire ceux qui ont vu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Aïcha et Abu Huraira enseignaient les autres? Parce que ceux-là avaient plus de hadiths que les autres. Abu Bakr Siddiq, qui est l'ami du prophète depuis la Mecque, il n'a pas beaucoup de hadiths. Parce que lui, il voyait le prophèt faire, il le faisait, mais il ne retenait pas pour, n'est-ce pas, dire aux gens. Il en a un peu quand même pas beaucoup de hadiths. Mais Aïcha et l'autre, Abu Huraira, ils avaient des tonnes de hadiths. Donc, après que le prophète soit rappelé à Allah, ces deux-là ont fait des assises pour apprendre les gens. Donc, ceux qui apprenaient maintenant parmi les compagnons, ou même parmi les tabi'i, parce que le prophète n'était plus là, c'est-à-dire ceux qui sont venus, qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète, ils commençaient à écrire. Ceux-là aussi ont donné à ceux qui sont venus après. Et quand les grands savants sont venus après pour rassembler tous ces dits dans un seul compule, alors il y a un problème qui s'est installé. Le problème, c'est quoi? Toi, Imam Ahmed, qui va dire que l'autre l'a dit, est-ce que toi, Ahmed, et l'autre, est-ce que vous êtes des contemporains? Je vais dire par exemple, Cheikh Youssef Diarra m'a dit, on va vérifier à Abou, est-ce que Imam Kamara a réellement vu Youssef Diarra? Oui, il a été élève chez lui pendant 5 ans. D'accord. Youssef Diarra m'a dit, Mouri Moussa Kamara m'a dit à Bouaké. Ils vont me dire, est-ce que réellement Youssef Diarra était élève de Mouri Moussa Kamara? Il faut des témoins qui disent oui. Après, Mouri Moussa Kamara m'a dit, mon cher a dit, le prophète a dit. Ça, c'est la chaîne de transmission. Après la chaîne de transmission, il y a le test. Souvent, il y a des chaînes de transmission qui sont authentiques, mais le test, on n'est pas d'accord avec. Parce que soit ces tests contredisent le Coran, ou ces tests innovent des choses qui n'ont jamais été pratiquées. Voici les 2 contenus des hadiths, la chaîne de transmission et le test. D'accord? On appelle
السلسلة والمتن en arabe. Aujourd'hui, dans ce livre, Umdat al-Ahkam, on va prendre le hadith numéro 9. Non, hadith numéro 9, sans oublier que nous sommes toujours dans le livre de la purification. Presque tous les livres, je dis bien presque tout, donc j'ai mis le mot presque comme je n'ai pas vu tous les livres, donc voilà, à ma petite connaissance, je n'ai pas vu tous les livres, mais ce qui est certain, on va essayer de dire un pourcentage, 99% des livres, que ce soit hadith ou jurisprudence en islam, commencent toujours par le livre de la purification, de la propreté. Ça veut dire que l'islam est une religion de la propreté, est une religion de la purification. On se lave tout le temps quand on est musulman, on est propre. D'accord? Ici, hadith numéro 9, c'est un hadith qui est venu de notre maman Aïcha, celle qui nous rapporte ce hadith. Comme je vous ai dit, elle était parmi ceux qui avaient de gros bagages des hadiths. Elle disait très souvent, j'ai regardé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je l'écoutais et je l'interrogeais. À chaque fois, je l'interrogeais le prophète, je l'ai vu faire, je lui demandais, je regardais. C'est pourquoi très souvent, les gens prennent les hadiths de Aïcha. Quand un hadith contredit le hadith de Aïcha, très souvent, les gens penchent pour le hadith de Aïcha. Parce qu'on dit, c'est avec elle il vivait. Elle sait de lui ce que les autres ne savent pas. Sauf dans souvent des cas précis, quand par exemple il y a 1, 2, 3, 4 sahaba qui disent non, on a vu faire le prophète ça, on l'a entendu faire ça, et Aïcha dit le contraire, en ce moment ils vont dire non, comme ceux-là c'est un groupe, vous n'oubliez pas, Tawatur, donc ils sont nombreux, il y a un peu de consensus de sahaba. Sahaba c'est celui qui a vu le prophète et qui est devenu musulman en sa présence. Si tu as vu le prophète et que tu n'es pas devenu musulman en sa présence, qu'après sa mort, tu n'es pas sahaba. Sahabi, quand on parle de quelqu'un qui est sahaba, c'est celui qui a vu le prophète Mohammed, et il s'est converti en présence du prophète Mohammed, pas en présence de lui, mais en ce moment, le prophète était en vie. Parce qu'il y avait des sahaba qui étaient à Yémen, il y avait des sahaba qui étaient à la Mecque après que le prophète ait quitté la Mecque. Et ils sont venus, ils sont convertis là-bas, mais ils sont venus après prêter allégeance au prophète Mohammed, Donc aujourd'hui, on a le hadith de Aïcha, notre maman. Aïcha va nous dire quoi de ce hadith qui est aussi important parce que nous sommes dans une religion d'éducation. On s'éduque nous-mêmes, on éduque nos enfants et on essaye d'éduquer l'entourage pour avoir le salut d'Allah. C'est ça le but recherché en islam. Le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, nous sortir du ténèbre spirituel à la lumière évidente. Vous n'oubliez pas quand le groupe de l'armée, de l'expédition est parti chez Khaybar, Khaybar qui était un roi, soit persan, soit romain, qui était beaucoup contre l'islam. Le groupe de Sahaba qui sont venus pour l'expédition, pour la guerre sainte, ils se sont arrêtés à l'entrée de la ville pendant des jours. Ils ont écrit « Nous sommes des compagnons de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Mohammed est venu pour que les humains sortent de l'adoration des créatures à l'adoration des créateurs. Il est venu pour nous sortir du ténèbre spirituel à la lumière évidente. Et quand Khaybar a vu ça, l'affaire est très sérieuse. Je ne pense pas autant. Entre les parenthèses. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais lire le texte en arabe. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم. Dans ce livre, il y a que les hadiths consensuels dont Al-Bukhari, le plus grand de l'authenticité des hadiths en islam sunnite, le Muslim est le deuxième en authenticité des hadiths en islam sunnite, qui sont d'accord.
Dans ce livre, vous ne trouverez pas un hadith dont c'est le Bukhari seulement qui a dit ou c'est Muslim seulement qui a dit. C'est pourquoi il y a des choses qu'il n'a pas pu ramener. Parce que tous nos hadiths de la jurisprudence ne sont pas chez le Bukhari et Muslim. Non. On a des montants de hadiths qui se trouvent chez Imam Ahmad, le Musnad. On a des montants de hadiths qui se trouvent chez Imam Malik, le Muwatta, et d'autres livres encore. Vous connaissez bien les Ashab al-Sunan, comme je vous avais dit parlé d'eux, hein, les Ashab al-Sunan, les gens de Sunan. Tirmizi, l'imam al-Tirmizi, ils sont tous des imams. L'imam Abu Daoud, l'imam al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah. Et ils sont quatre. Quand on dit Ashab al-Sunan, ils sont quatre. Tirmizi, Abu Daoud, Ibn Majah, al-Nasa'i. Tout ça, c'est des livres de hadith. Ici, on a ce hadith de Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Hiya Siddiqatu bint Siddiqa. C'est la fille d'Abu Bakr Siddiq. Vous connaissez Aïcha. Non. D'après notre mère Aïcha, la mère des croyants, parce que toutes les épouses de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, sont nos mamans, sur le Coran qui est stipulé, sur notre Ahzab, les coalisés. Après l'odyssée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, une interdiction formelle aux musulmans de se marier avec celles qui ont été déjà mariées avec le prophète. Interdit, c'est le Coran qui l'a interdit. Donc, le verset a été révélé dans le vivant de prophète pour montrer aux femmes qui sont avec lui, vous avez une sacralité. Vous avez une sacralité. Le prophète ne peut pas en consommer et quelqu'un d'autre après lui. C'est une interdiction formelle. Non, toutes les femmes qui ont été chez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes celles-là, il y en a qui sont décédées à son vivant, Khadija et une autre, toutes celles-là, après son décès, leur mariage est interdit, ou leur mariage a été interdit aux autres. D'accord? Aïcha fait parmi. Aïcha, elle est parmi ces épouses-là. Alors, qu'est-ce que notre maman va nous dire ici? D'après Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aimait, hein, il aimait commencer par la droite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite. Lorsqu'il mettait ses sandales, ses chaussures, on va dire, lorsqu'il s'est coiffé, lorsqu'il faisait ses ablutions et en toutes circonstances. Ça, c'est le hadith. Chers musulmans, c'est Allah qui a créé. C'est lui qui nous a créés. Alhamdulillah, il a fait de nous des musulmans. C'est-à-dire des gens des religions, des gens des livres. On a un livre qui est le Coran. Tous ceux qui se reconnaissent dans une religion savent tous qu'il y a des règles dans toutes les religions. Ceux qui n'ont pas de règles, c'est ceux qui n'ont pas de religion. Quand on s'est dit qu'on est musulman, il y a des règles à suivre. Dans ces hadiths qui est chez le Bukhari ou Muslim, Aïcha n'a pas parlé d'une obligation. Dans d'autres hadiths, on va parler de l'obligation. Elle dit simplement, le prophète avait le privilège, il aimait toujours commencer par la droite. Quand il faisait des ablutions, quand il mangeait,
quand il portait les sandales, les chaussures, quand il se coiffait, ou même quand il peignait ses cheveux ou ses barbes. Elle a dit aimer. C'est le mot que Aïcha a employé. Je vous ai dit depuis le début que ici, nous, on prend le hadith et après, on donne les avis s'il y en a sur le hadith. Quand les avis sont consensuels, qu'il n'y a pas d'autre chose, on ne parle pas de ça. Mais quand il y a des propos dans quelconque hadith, on est dans l'obligation de les détailler parce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être aujourd'hui les étudiants, demain, vous serez habilité à expliquer ces livres-là à d'autres personnes. Pour mieux expliquer, il faut mieux comprendre. En islam, les choses sont réparties en deux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak, il aimait commencer les bonnes choses par la droite, les choses propres par la droite, les choses nobles par la droite. D'accord? Et il aimait commencer les choses impropres par la gauche, les choses pas nobles par la gauche. On va expliquer. D'abord, je prends le mot aimer parce que le mot obligation va venir après. Mais je prends d'abord le mot aimer. Quand il mange, c'est une bonne chose, c'est une chose propre, noble. Il commence par la droite. Il met la main droite dedans. Quand il boit, la boisson est une bonne chose pour la santé, pour la vie. Il prend par la droite, avec la main droite. Quand il fait les ablutions, c'est une purification, c'est une bonne chose, toujours par la droite. Quand il rentre dans la mosquée, c'est une bonne chose. C'est un lieu honorable. Il rentre avec le pied droit. Vous me faites comprendre, hein? Quand il va porter des chaussures, il s'est dit que les chaussures vont permettre à protéger ses pieds. C'est une bonne chose. Il commence par la droite. Quand il veut se vêtir, le vêtement est là pour nous couvrir de toute nudité. Alors, il commence par la droite, quand il doit mettre sa main ou son pied. D'accord? Quand il veut sortir, je dis bien sortir des toilettes, il commence par la droite. Je parle là des choses luables, les choses nobles, les choses bonnes. Mais quand il veut faire d'autres choses qui ne sont pas des mêmes catégories, c'est-à-dire quand il veut rentrer aux toilettes, il s'est dit que les toilettes, dans les douches là-bas, c'est un endroit, les diables s'y installent. D'accord? C'est pourquoi déjà en rentrant, on fait des prières. Ben, si tu ne fais pas des prières pour rentrer, il est fort possible que tu rencontres des diables là-bas qui sont prêts à t'égarer n'importe comment, vous le savez. Shaitan a une promesse avec Dieu, avec Allah, quand Allah lui est chassé, Allah lui est banni de sa miséricorde, quand Allah lui est dit c'est l'enfer qui sera ta destinée, ou oui, ta destination, quand c'est l'enfer qui sera ton destin, ta destinée et ta destination, il dit à Allah, je suis d'accord, parce que je t'ai désobéi. Oui, je suis d'accord. Vous savez, vous connaissez le pourquoi. Quand Allah a fini de créer Adam, Adam c'était la nouvelle créature, notre papa, il a trouvé d'autres créatures là, qui sont les anges, les malaïkas, qui sont les djinns, que nous ne voyons pas aujourd'hui, alors qu'on les voyait clairs très souvent jusqu'à la période du roi Salomon. On vivait ensemble, on se voyait. C'est après le décès du roi Salomon, qui était prophète en même temps roi, comme son père, David, qui était prophète et en même temps roi en Israël. C'est après cela, les djinns ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre une barrière entre nous, parce que les humains ont trop été injustes envers eux. Donc, quand on rentre aux toilettes, on rentre avec le pied gauche. Et même on demande des prières. D'accord?
Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allah, je me protège par tes noms. Je demande ta protection contre les petits et les gros démons, ou contre les petites et les grosses saletés. D'accord? Parce qu'on rentre dans un endroit impur. Et quand il sortait de la mosquée ici, il commençait par la gauche. Quand il rentre avec le pied droit. Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Même si tu ne sais pas le doigt qui est après, il faut toujours dire Bismillah. Il disait Bismillah dans toutes choses. Même avant le rapport intime, Bismillah. Après, dire l'autre doigt, Allahumma jannibna shaytan, wa jannibi shaytan ma razaqtana. Allah, je demande de nous éloigner de shaytan et d'éloigner shaytan à ce que tu vas nous donner comme fruit de cet amour. Donc, quand il sort des toilettes, c'est avec le pied droit. Mais quand il rentre, c'est pied gauche. Il a porté des chaussures pour protéger ses pieds. Quand il va les enlever, il commence par pied gauche. D'accord? Quand il va se dévêtir, par la main gauche. Ça, ce sont des enseignements. Je dis bien des enseignements comme quoi le prophète aimait faire. Maintenant, on va aller dans la charia. C'est quoi l'obligation pour un musulman et c'est quoi sunnah? Le sunnah, ça veut dire si je le fais, alhamdulillah, si je ne le fais pas, alhamdulillah. Si je le fais, alhamdulillah, j'ai la récompense. Mais si je ne le fais pas, je n'ai pas fauté, je n'ai pas de péché. Les deux choses dont les savants sont d'accord, que l'on est dans le péché quand on ne le fait pas, c'est manger et boire. On doit forcément, en islam, manger avec la main droite. On doit boire avec la main droite. Vous vous rappelez certainement des hadiths qui est chez le Bukhari, pas chez le Bukhari, dans lequel le prophète nous donne l'éducation de la bouffe, de manger. Il dit, Kul biyaminik, mange avec ta main droite. Wa kul ma yalik, mange dans l'assiette, mange et commence à manger ce qui est auprès de toi. Tu es ici, l'assiette est grande, toi tu commences à manger chez ton frère de l'autre côté. Là, mange le repas qui se trouve auprès de toi. Ne transgresse pas pour l'autre côté là. Quand tout le monde mange, quand ça finit, on arrive tous au milieu, on peut le partager, on mange. Mais toi, tu n'as pas encore mangé ce qui est auprès de toi, qui commence par le milieu là. Mange avec la main droite, commence par manger ceux qui sont la bouffe qui est auprès de toi. Et quand tu manges, sois pudique, sois humble. Et surtout, remercie Allah qui t'a octroyé cette bouffe. Pas mal de gens comme toi n'ont pas pu avoir ce que tu es en train de manger. Souvent, nous, on croit que c'est notre force, c'est notre puissance, parce qu'on est riche, parce qu'on pense que c'est ce qui nous a donné à manger. Mais Wallah, souvent, tu as tout ça, tu es dans un endroit, tu ne trouves pas à manger. Franchement, tu te rappelles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Attention. Le prophète vit un jour un jeune homme qui est en train de boire avec la main gauche. Pour vous montrer que manger et boire avec la main droite est une obligation, je ramène des preuves, et ça, les savants sont d'accord là-dessus. Il dit aux jeunes, bois avec la main droite. Il y a une version qui va dire qu'il est en train de manger. Il va dire, mange-en avec la main droite. Il va dire, je ne peux pas. Là, à statir. Oh, non, on ne dit pas ça. Surtout pas à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que vous le connaissez mieux que moi. La synthèse de l'humanité, le plus grand que Allah n'a jamais créé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une grandeur immense. Même les anges le veulent qu'il soit parmi eux, tellement qu'il est grand. Quand cette grandeur te demande de manger ou de boire avec la main droite, tu dis j'ai compris. Tu ne dis pas, je ne peux pas. Quand il a dit ça, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, fasse Allah que tu ne peux plus jamais, que tu ne puisses plus jamais boire ou manger avec la main droite. Jusqu'à la fin de ses jours, sa main droite n'a jamais fonctionné. Allahu Akbar. Attention. Quand on réunit tous ces hadiths, chers musulmans,
chers musulmans, on voit clairement que boire et manger, ça se fait avec la main droite. On peut céder, je dis bien, céder en mangeant, j'ai une viande à couper, je prends peut-être un couteau pour m'aider à le couper. Mais quand je dois le mettre dans la bouche, c'est avec la main droite. D'accord? Il faut être très assidu là-dessus. Pour ceux qui ne savaient pas, parce que toujours, comme on le dit, on va à l'école des savoirs, tous les jours. L'imam al-Shafi'i, vous le connaissez, je vous ai relaté son histoire, on a commencé par ça. C'est l'une des personnes qui ont les écoles juridiques. D'accord? L'imam al-Shafi'i, c'est lui le fondateur de l'école juridique du shafiisme, qui est une école répandue un peu partout aujourd'hui. La base aujourd'hui, c'est Yémen, l'Égypte et Comores. Là, ils sont encore sur l'école shafiite dans la plupart de ce qu'ils font. Non. L'imam Shafi'i nous disait, chaque jour, Allah me donne de nouveaux savoirs, de nouvelles sciences, tous les jours. Pourtant, hier, avant-hier, l'année passée, j'ai pensé que j'avais une maîtrise. J'ai pensé que j'étais très fort. J'ai pensé que j'avais un bagage intellectuel. Mais, à ma grande surprise, tous les jours qu'Allah fait, Allah me donne une autre science, un autre savoir. C'était une preuve qu'hier, je ne connaissais rien. Vous comprenez? Donc, pour celui qui se dit, ou ceux qui se disent qu'ils connaissent tout, c'est archi faux. Celui qui se dit qu'il connaît tout, c'est archi faux. On ne peut pas tout savoir. Tu connais une goutte de l'océan. Tu connais rien. Tous les jours, Allah m'apprend des nouvelles sciences, des nouvelles choses, de nouveaux savoirs. C'est une preuve qu'hier, je ne connaissais rien. Parce que si je savais tout, je n'allais pas acquérir de nouvelles sciences. Vous voyez. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, alhamdoulilah, à partir d'aujourd'hui, on sait. Et c'est une éducation qui était même chez nous avant même l'avènement de l'islam. Faire les bonnes choses avec la main droite. Oui. Donc, manger avec la main droite est une obligation islamique. Boire avec la main droite est une obligation islamique dans l'école de la jurisprudence. Sauf quand on ne peut pas. Voilà, quelqu'un qui a un problème avec la main droite, il ne peut pas manger avec la main droite, il ne peut pas boire avec la main droite, peut-être qu'il a fait un accident, peut-être un moment. L'islam n'est pas une religion contraignante qui va l'obliger, même avec la main cassée, prendre pour manger. Là. Non, non, non. Fil amr sa'a. Donc là, l'islam a beaucoup de clémence. L'affaire est beaucoup immense pour contraire les gens. Non, non, non. Quand on ne peut pas, Allah le sait mieux que nous-mêmes. On est dans l'obligation de se lever, de se tenir debout pour faire la prière. Oui, obligé. Mais souvent, on laisse même sur le dos pour faire la prière parce qu'on ne peut pas se lever. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah. La clémence et la compassion d'Allah envers le musulman. Donc, pour finir à ce hadith, chers musulmans, tenez-vous que le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, commençait toute bonne chose par le droit, par le côté droit, ou par la droite. D'accord? Quand il mangeait avec la main droite. Quand il buvait avec la main droite. Quand il rentrait dans la mosquée, il rentrait avec le pied droit. Parce que dans la mosquée est plus mieux qu'en dehors de la mosquée. Dans la mosquée, on ne parle que d'Allah. C'est l'assise d'Allah qui est dans la mosquée. On ne parle que des choses de l'islam. Bon, je ne parle pas des mosquées de maintenant. Maintenant, on parle tout à la mosquée. Sinon, avant, la mosquée était un centre humanitaire. Oui, un centre qui donnait à manger. Un centre qui assistait. Un centre qui donnait à dormir à ceux qui n'en ont pas. Les mosquées, oui. Il y a des gens qui dormaient dans la mosquée de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, bien sûr. Donc, quand il rentrait avec le pied droit. Parce que là-dedans, il y a que les bonnes choses. Et quand il sortait, comme l'intérieur de la mosquée est le paradis et que l'autre, quand il sort dans le monde,
tu es beaucoup tenté, alors il sortait avec le pied gauche. Par contre, quand il rentre aux toilettes, il rentre avec le pied gauche, et quand il sort avec le pied droit, etc. Je pense que vous allez comprendre le reste. Ce hadith d'Aïcha nous dit simplement, le prophète avait un privilège. Il aimait commencer par la droite, dans toute purification. Quand il portait les sandales, quand il faisait les ablutions, quand il se coiffait, et quand il peignait ses barbes ou ses cheveux, tout ça, il aimait commencer par le côté droit, ou par la main droite, ou par le pied droit. D'accord? Je pense que le hadith était bien expliqué. Ah, voilà. Je suis sorti encore. Excusez-moi, je parlais, je pense que j'ai pas bien fait là parce que j'ai sorti de la hadith. Pourtant, le hadith, j'avais vu quelque chose. Oh là là là. Ça, c'est le hadith numéro 9. Hein. On y est toujours, le livre de la purification. Oh là là. Où est-ce que je suis parti là? Là, il a là. Voilà. Donc, le hadith, c'est un hadith d'Aïcha, notre maman, qui nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa barak. Le prophète était, que Allah l'agrée, et la paix d'Allah et la paix d'Allah, sa prière, sa bénédiction soit sur lui. Il aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses sandales, lorsqu'il s'est coiffé, lorsqu'il faisait ses ablutions et dans toutes circonstances qui consistent à faire des bonnes choses. Quand il donnait toujours avec la main droite. Quand il prenait toujours avec la main gauche. D'accord? Dans ça même, on trouve le respect humain dedans. Il y a le respect humain. Si c'est pas aujourd'hui, par exemple chez nous, même quand tu donnais de l'argent avec la main gauche, le pauvre, il prenait pas. Bon, aujourd'hui, on est devenus tous des enfants de l'argent. Même si tu veux, tu jettes, on va prendre. Sinon, si tu donnais, même tu donnes une grosse enveloppe avec la main gauche, lui qui est le plus pauvre du village, il prenait jamais. Il faut que tu le donnes avec du respect, avec la main droite. Non, on va... Ça, c'est le hadith numéro 9. On va finir ce chapitre avec le hadith numéro 10. Après, on va rentrer dans notre chapitre. Inch'Allah. Hadith numéro 10, toujours de Umdat al-Ahkam, le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence, ces hadiths qui sont chez Bukhari ou Muslim. An-Nu'aym al-Mujmiri, An-Nu'aym al-Mujmiri, An-Nu'aym al-Mujmir, أن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه البخاري ومسلم. نعم. Selon Nu'aym al-Mujmir, qui tient ses propos d'Abu Huraira, que Allah l'agrée, et Abu Huraira qui nous dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما وأبدا وسرمدا. نعم. Le prophète a dit, alayhi wa alihi salatu wa salam, certes, les membres de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection en ayant le visage et les membres illuminés en témoignage de leur ablution. Ah. Pour terminer le hadith, on va terminer le hadith, après on va expliquer. Que celui d'entre vous qui souhaite
agrandir ces traces de lumière, qu'il le fasse. On appelle ce hadith, chez les muhaddithin, on appelle al-hadith, هذا الحديث حديث مدرج. Hadith mudraj, ça veut dire quoi? Le fait qui a été dit sont des propos prophétiques. C'est clair et net, sans ambiguïté. Mais la dernière phrase qui a été rajoutée ne vient pas du prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wa salam wa al-baraka. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa baraka. Le jour de la résurrection, ici, le prophète nous parle, d'accord? Il nous enseigne, un musulman doit être très souvent en ablution, c'est très important. Sachez que quand le musulman est en ablution, Shaitan, le diable, n'a pas de pouvoir d'y pénétrer. C'est très important. Surtout nos femmes, nos sœurs, nos mamans, qui sont beaucoup trop tentées par les diables, par des djinns. Ce sont elles qui tombent très souvent dans les transes. Vous connaissez mieux que moi. Si vous pouvez, chère maman, chère sœur, chère fille, chère épouse, si vous pouvez très souvent être en ablution, ça pourrait être une barrière entre vous et les djinns. C'est très important. Une bonne femme musulmane s'est dit, quand je finis, quand l'ablution est annulée aussitôt, je renouvelle. Souvent même, ça ne s'annule même pas, parce qu'on a envie d'aller aux toilettes. Quand on va, on renouvelle directement. Oui. Il n'y a pas d'obligation les dames. Là. Ne dites pas qu'Imam Kamara nous dit c'est obligé là. Je vous enseigne les bonnes choses. Quand le prophète est parti, sallallahu alayhi wa sallam, dans le voyage nocturne, il entendait les pas de Bilal dans le paradis devant lui. Il dit à Jibril, mais j'attendais pas, c'est pas de qui ça? Jibril m'a dit, ce sont les pas de Bilal ibn Rabah. Il n'était pas derrière le prophète, il était devant lui. Et quand le prophète va descendre, quand il va venir sur la terre, il va demander à Bilal, qu'est-ce que tu fais d'aussi méritoire jusqu'à ce que je t'ai vu au paradis? Allahu Akbar. Bilal ne fait pas partie des 10 personnes à qui le prophète a dit tu rentres au paradis. Mais dans ces hadiths, on voit clairement que le prophète lui a dit non seulement tu rentres, mais tu es devant tout le monde. Bilal ne le fera pas. Non. Et il y a 10 personnes à qui le prophète a dit toi tu rentres au paradis, toi tu rentres, toi tu rentres. Ils sont 10, on le connaît. On les appelle al-ashara al-mubashsharuna bil jannah, les 10 personnes qui ont reçu les bonnes nouvelles. Mais il y a d'autres personnes qui ont reçu les bonnes nouvelles qui ne sont pas parmi ces 10-là. Comme Bilal. Bilal, j'ai entendu tes pas au paradis et devant moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, prophète, moi je ne fais pas grand-chose en islam. Qu'est-ce que je peux faire que tu ne fais pas? Ah non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi, Bilal, je pourrais faire que toi, que tu ne le fasses pas? C'est pas, je ne sais pas. Le prophète va insister, il va dire, ah, prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, avant même que mon ablution soit annulée, je renouvelle. C'est-à-dire que avant que je ne pète ou je laisse le vent ou pipi, je renouvelle tout de suite. C'est-à-dire que quand je rentre aux toilettes, tout de suite, je sors, je renouvelle. Et très souvent, quand je renouvelle mon ablution, je regarde le temps, si possible, je fais 2 rakats. C'est ce 2 rakats qu'on appelle sunnat Bilal. Le prophète l'a accepté, mais c'était sunnat que Bilal faisait. Le prophète n'était même pas au courant de ça. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire l'importance de l'ablution. Très, très important. Dans ce hadith, il dit ma communauté, la Ummat Muhammad, sera appelée le jour de la résurrection. Et ils seront reconnus par les gens par rapport aux traces de l'ablution. Leur visage sera illuminé parce qu'on lave tous les jours. Et les membres, c'est-à-dire les bras, les pieds, seront illuminés par les traces de l'ablution. Ça, c'est les propos prophétiques. Et l'autre qui a été rajouté, Faman qui ceux parmi vous qui voudront allonger
n'est-ce pas, les traces de l'ablution qu'il le fasse, ce n'est pas le prophète qui l'a dit. C'est Abu Huraira qui l'a dit. C'est ce que lui, il a compris des hadiths. C'est pourquoi les savants nous disent qu'on ne doit pas dépasser, d'accord? On ne doit pas dépasser les traces limitées par le Coran et par le Saint Prophète Mohammed. Et il y a les versets coraniques, il y a les enseignements prophétiques, chez le Bukhari, chez Muslim, chez Ahmed, chez Tirmizi, chez Muwatta, chez Mal. Nous montrons que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, il avait la main jusqu'au coude. Non. Il avait les pieds jusqu'aux chevilles. Tu ne peux pas dire alors, non, il faut laver la main jusqu'à l'épaule. Non. Parce qu'il ne l'a pas fait, il n'a pas vu faire, il n'a pas vu quelqu'un en train de faire pour du oui. Donc, les traces, on doit s'arrêter là. Quand il lave les bras, les mains ici, c'est jusqu'au poignet. Ça, c'est les 3 fois. Après, quand il va laver la main avec le bras, c'est jusqu'au coude. Le visage, c'est de là, tout ça, c'est le visage. Front, menton, les deux côtés. Mais tu ne peux pas dire, parce que ma communauté sera appelée par les traces de lumière, de l'ablution, alors, quand tu vas laver le visage, lave toute la tête. Non, non, non. On respecte Abu Huraira, Sahabi al-Jalil, qui a apporté sa compréhension dans le hadith. Mais ce n'est pas ce que le prophète a dit, ni c'est pas ce qu'il a fait non plus. Il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Tous les hadiths, je dis bien, tous les hadiths qui nous montrent comment est-ce que le prophète alayhi wa salatu wa salam wa baraka a fait les ablutions, nous montre les limites. Quand il lave sa main, ça, il s'arrête au poignet. Quand il va laver le bras, il s'arrête au coude, ici. Quand il va laver son pied, il s'arrête à la cheville. Si ce sont les faits prophétiques et que le Coran a conformé, a consolidé, on ne peut pas prendre les propos de quelqu'un d'autre, même si c'est sa compréhension. Et d'ailleurs, ce n'est pas la compréhension des autres Sahaba. C'est ce que le Sahabi al-Jalil, le grand Sahabi qui a ce qu'il a compris, mais ce n'est pas ce que les autres ont compris. On a bien vu, des semaines passées, quand Othman ibn Affan a appelé qu'on le ramène de l'eau pour qu'il nous fasse, il nous démontre comment le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam faisait les ablutions. Il n'a pas dépassé. Coude, poignet, cheville. Il n'a pas dépassé. Et combien de hadiths sont comme ça? Il y en a une montagne. Beaucoup de hadiths qui nous montrent les limites que le prophète a fait. C'est pourquoi ce hadith, il est authentique. Oui, le prophète, quand il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté sera appelée le jour de la résurrection, les gens les reconnaîtront par la lumière qui va jaillir de leur visage et aussi des traces de l'ablution ou des ablutions, les bras, les pieds. Il ne veut pas dire il faut faire grimper la lumière. Là. Comme a dit la fin du hadith, je vous dis, c'est un hadith modraj. Donc, quand Abu Huraira dit que celui d'entre vous qui souhaite agrandir les traces des lumières, qu'il le fasse là. Ce ne sont pas les propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, autre chose. Parce que la jurisprudence, elle est millimétrée. La Bouddha de la tadqiq. D'accord? Pour celui qui prend ces hadiths, hadith de Abu Huraira, et lui, quand il fait les ablutions, excusez-moi, arrivé ici, il va au-delà. Parce qu'il a vu qu'Abu Huraira a dit, c'est celui qui voudrait agrandir les traces des lumières, qu'il le fasse. Est-ce que son ablution est annulée là? Il faut être aussi clair. Pour celui qui dépasse, la limite du Coran et des hadiths, c'est ici. Là, ici et ici. Écoute. Et pour celui qui dit oui, j'ai vu le hadith d'Abu Huraira qui nous dit que la communauté des saints prophètes, la communauté mohammedienne,
sera appelé le jour de la résurrection, les gens vont les reconnaître par les lumières qui vont jaillir des traces de wudu, des traces des ablutions. La lumière sur le visage, la lumière sur les bras et la lumière sur les pieds. Hein, sur les pieds. Donc, ce sont ces trois coins que l'on lave pendant les ablutions. D'accord? Oui. Ils seront reconnus par cela. Mais toi qui as compris que Abu Huraira demande qu'on allonge, on agrandit, hein, qu'on allonge ou on agrandisse, n'est-ce pas, la partie de lumière, si tu le fais, ton ablution n'est pas annulée. Seulement, on te dit la vérité. Le mieux que tu t'arrêtes où est-ce que le prophète Mohammed s'est arrêté. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les hadiths, dans tous les propos, quand il faisait l'oudou, il s'arrêtait. Les coins qu'on a expliqués. Donc, voici ce que les savants disent de ces hadiths aussi, qui est un hadith authentique, qui montre que les ablutions que nous faisons ici ont une importance inouïe. On ne peut même pas imaginer. Parce que là, quand tu le fais ici dans ce babon, déjà, ça te protège. Oui, pour celui qui est trop vexé, il est trop embourdi, il est énervé comme pas possible. Il n'arrive pas à se maîtriser, dis-lui d'aller faire les ablutions. Après les ablutions, si il le fait normalement, comme a fait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après les ablutionnettes, il va se calmer. Oui, parce que la colère est une brèche de feu. De colère. Cette brèche de feu, Shaitan le jette sur nous pour nous attraper. Quand tu es en colère, quand tu as des problèmes avec ton époux, ton épouse, et que tu es très en colère, tu sors des choses regrettables. Combien de personnes ont divorcé leurs femmes par rapport à la colère? S'ils le savaient. Mais trop tard. Shaitan se sent souhait. Quand on est fâché, lui, il éjecte sa petite brèche pour que la flamme prenne et que tu dises n'importe quoi. Alors, je t'ai répudié. À partir de maintenant, je serai accompli. C'est ça. Celui qui se trouve tenté par cela, qu'il fasse les ablutions. Une fois qu'il a fait les ablutions, Inch'Allah, il se verra calmé. Non seulement ça nous protège ici contre les démons, ça fait que toi, qui es dans l'ablution tout le temps, même au travail, tu peux faire n'importe quel dhikr. Si on n'est pas dans l'ablution, on peut faire le dhikr, il faut le dire. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Par jour, 100 fois, 1000 fois, on peut le faire même si on n'est pas dans l'ablution. Mais c'est très mieux quand on est dans l'ablution. J'ai déjà, si je ne me trompe pas, je vous ai déjà expliqué que le prophète a dit dans un hadith que chez Tabarani, que la hawla wa la quwwata illa billah al-ali azim, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, en le récitant plusieurs fois, ça guérit plus de 70 maladies. Plus de 70 maladies. Parmi cette maladie la plus faible est les soucis. La plus faible des maladies qui seront guéries par la hawla wa la quwwata illa billah, c'est les soucis. La hawla wa la quwwata illa billah. Dis autant de fois que tu veux. Tu verras, Inch'Allah, tes problèmes à régler. Pour résumer, aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu d'abord un hadith de notre maman Aïcha. Donc aujourd'hui, on a les deux grands hadiths. Hein. Les deux grands, c'est Aïcha et Abu Huraira. Abu Huraira, il a plus de hadiths que tout le monde, on a déjà détaillé. Après Aïcha, etc. Donc, notre maman nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, aimait commencer toute bonne chose par la droite. Quand il se coiffait, il commençait par la droite. Quand il se peignait, il commençait par la droite. Quand il voulait porter des chaussures, il commençait, les sandales, bien sûr, hadith, c'est ça, par la droite. Quand il voulait commencer les ablutions, toujours par la droite. Et j'expliquais que dans ces hadiths, il n'y a aucune obligation. Mais quand on va creuser un peu, on trouve qu'il y a des situations en islam
qui devient obligation, qui devient obligatoire. Ces situations, c'est quand on veut boire ou quand on veut manger. Pourquoi ça devient obligatoire? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné l'ordre à ce que ça soit comme ça. Mange avec la main droite, bois avec la main droite. Ça, c'est l'ordre. On dit dans le fiqh, quand c'est dit fais-le, c'est une obligation. Jusqu'à ce qu'on trouve autre chose qui le contredise. Al-amr yaqtadi al-wujub. D'accord? Donc, ces deux choses, on les a sorties de là, on les a dit que non, on a dit que ces deux choses-là, c'est-à-dire boire et manger avec la main droite, est une obligation à chaque musulman. Mais celui qui boit ou qui mange avec sa main gauche, bah, il n'est pas sorti du cadre de l'islam. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Très souvent, quand on voit des frères, des sœurs avec l'éducation qu'ils ont eue, qui n'ont pas eu la même éducation que nous, ou qui ont compris autre chose que nous, quand on les voit boire ou manger avec la main, oh, celui-là, là, il n'est pas sorti du cadre de l'islam. Il a fauté. Il a eu du péché, oui, mais il n'est pas sorti du cadre de l'islam. Combien de fois nous-mêmes on faute dans la journée? Combien de fois on a des péchés dans la journée? Donc, n'éjecte pas ton frère ou ta soeur musulman parce qu'il a mangé avec la main gauche, parce qu'il a bu avec la main gauche. Explique-lui, peut-être qu'il n'a pas compris. Peut-être avec ton explication, il comprendra. Vous savez, on n'a pas eu tous les mêmes éducations. Il y en a qui ont eu des éducations avec des gens qui ne connaissaient pas non plus. Donc, ces gens-là les a donné une éducation qu'ils pensaient être correcte. Nous, on a mangé avec des gens qui se disent des très grands musulmans, mais quand en mangeant, ils mangent avec la main gauche. On les expliquait doucement, bah, écoutez, avec ce que je vois en toi comme un musulman qui est ancré en islam, ça m'étonne que tu ne connaissais pas ça. Voici les hadiths, voici. Ah bon, c'est vrai? Ah, je ne savais pas que c'était une obligation, vous voyez. Et mais si on disait, ah non, 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 tu n'es pas musulman, tu es sorti de là, on regarde tout. Il faut toujours avoir cette pédagogie. Il faut toujours avoir cette maîtrise de soi. Tu vas rentrer, quand on rentre dans des endroits, toujours tu verras des choses qui ne sont pas correctes. À toi de prendre l'intelligence et être avec des gens. Moi, j'ai été, pour vous dire, j'ai été dans un mariage où c'est une conférence, je crois une conférence, dans laquelle on donne un courant à un mécréant. Les imams qui étaient là, oh, comment c'est, non, 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 il est mécréant, on ne doit pas le donner le courant, c'est quoi ça, c'est interdit. J'ai dit à tout le monde, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Prenez le courant, regardez. Si c'est un courant intégralement arabe, sans aucune tradition, c'est une interdiction. Parce que ça veut dire qu'on compris le courant. Mais une fois qu'il y a des traditions, ce n'est plus le courant en elle-même. Oula, ils ont commencé à me regarder pour ça. J'ai dit, bah oui, je ne parle pas de moi-même, mais ça, c'est comme ça, c'est le savoir. Quand c'est un compule, un livre entièrement en arabe, le Coran, le mécréant ne peut pas le toucher. Vous êtes tous d'accord. Mais quand ce livre, il y a une tradition française, une tradition anglaise et d'autres traditions, il peut toucher, surtout pour la tradition. Il faut qu'ils comprennent. Ah, d'accord. On ne savait pas. Toujours. Appelle les gens envers le sentier de ton Seigneur avec une exhortation et une grande intelligence. Et quand il y a une dispute entre toi et eux, dispute de la plus belle manière. C'est le verset coranique qui dit, hein, c'est pas moi. Donc il faut toujours employer l'intellect et l'intelligence avant de condamner les gens. Dans l'islam, on mange avec la main droite, on boit avec la main droite. Quand tu vois ton frère manger ou boire avec la main gauche, tu peux la prendre. Maintenant, s'il ne comprend pas, c'est son problème. Il y a d'autres, qui vont 1000 fois dire, ils ne vont jamais comprendre. Non, 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 c'est comme ça. Il y en a qui connaissent l'islam que tout le monde. Tu peux montrer des preuves comme tu veux, non, il restera comme ça. Alors, tu as fait ton devoir. D'accord? Mais il ne sort pas du cadre de l'islam, il reste musulman. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on comprenne cela. Le deuxième qui était avec nous, c'est encore consolider le fait d'être en ablution, de faire des ablutions tout le temps. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté sera appelée, les membres de sa communauté seront appelés le jour de la résurrection. Et quand ils vont passer, tout le monde va les reconnaître par rapport aux traces des lumières des ablutions. Les parties dont les ablutions touchent seront illuminées. Vous voyez, le visage, la main, le bras, le pied. La petite phrase qui est après, celui d'entre vous qui peut agrandir, n'est-ce pas, ces traces
les ablutions qu'il le fasse, ces traces de lumière qu'il le fasse, étaient, ça, ces petites phrases, c'est les propos d'Abu Huraira. Ce ne sont pas des prophètes du prophète Mohammed. En cela, on dit, il faut s'arrêter à la limite du prophète Mohammed. Quand tu fais le wudu, quand tu vas laver ton visage, lave le visage, pas toute la tête. Le visage, c'est du front. Au menton, c'est de l'autre côté gauche, l'autre côté droit des oreilles. D'accord? Quand tu vas laver ta main, tes deux mains, c'est jusqu'au. Comment on appelle ici là? J'ai oublié. Et quand tu vas laver entièrement ton bras, c'est jusqu'au coude. Ici, c'est poignet. Hein, voilà. Là, quand on commence les 3 fois, on s'arrête au poignet. On ne fait pas comme ça parce que je voudrais éloigner, je voudrais agrandir ma partie de lumière. Là, on ne fait pas comme ça. Là, on s'arrête toujours ici. Et après, quand on va laver le bras, on s'arrête ici. Au coude, si vous ne pas. Poignet, coude, cheville. On ne dépasse pas ça. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed. Et j'expliquais pour celui d'entre nous qui comprit que Abu Huraira demande à ce qu'on rallonge et qu'il l'a fait, son ablution n'est pas annulée. Son ablution n'est pas annulée. Simplement, on va le dire que tu n'as pas eu la sunna. La sunna, c'est quand on s'arrête où le prophète s'est arrêté. Mais ton ablution est restée valide. Tu peux faire ta prière avec. J'espère que j'ai été clair. Si jamais dans le cours il y a des endroits qui n'ont pas été éclaircis et que l'on demande maintenant, on va essayer de répondre aux questions et voir ce qu'on peut faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a des questions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vois qu'il y a des salams. Une question, imam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Imam, je voulais savoir. S'il vous plaît. La dernière fois, oui. Et la dernière fois, tu avais parlé des ablutions qui se faisaient 3 fois. Ouais. Oui. Maintenant, j'ai vu des livres où il est dit tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que c'est authentique? Et puis, si ça c'est vérifié, il peut arriver que tu t'es déjà lavé ou que tu as déjà fait les ablutions, donc tu n'es pas. Et le livre nous dit les 3 fois, c'est pour la propriété. La propriété. Mais tant que tu t'es lavé, une question de temps, ou bien est-ce que tu peux te limiter à 1 fois, ou bien 2 fois? Parce que comme tu avais dit la dernière fois que tu peux faire 2 fois aussi. Mais je ne sais plus c'était quel calife, il a dit que le prophète faisait 3 fois. Othman. Donc voici, oui. Ouais, ta question, c'est quoi? C'est Maxime, non? Non, c'est Ismaël, c'est le monsieur le président. Ah, président. c'est monsieur le président. Ta question, c'est quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Hein? Oui, la question, c'est les ablutions, tu nous avais dit la dernière fois que ça se faisait 3 fois. Oui. Ou bien 2 fois. D'accord. Ou bien 1 fois. Moi, j'ai vu. Oui. Tu as parlé de 2 fois aussi, non? Oui, j'ai parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans tout ça, il y a des hadiths qui sont authentiques, oui. Authentiques, voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vu que ça peut se faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui. Maintenant, toi, tu te limites à 1 fois parce que tu penses, tu es sûr que tu n'es pas propre et tu n'es pas sale. Tu viens de te laver, par exemple, tu as fait seulement 1 fois. Est-ce que c'est bon? Tu me confirmes ça? Tu peux te limiter à 1 fois. Les ablutions. Oui. Oui. Bon, sincèrement, je n'ai pas bien compris la question, hein, mais je vais essayer. Peut-être qu'on va comprendre ensemble. Je disais, comme toi, Ismaël, aussi, tu as lu dans des livres, les ablutions sont permises à faire 1 seule fois. C'est-à-dire que je lave 1 seule fois ma main, je fais rentrer de l'eau, je sors de ma bouche 1 seule fois, je rince ma bouche 1 seule fois. Oui. Ma narine aussi, 1 seule fois, le visage 1 seule fois, le bras, droite, gauche. Et ben, la tête, ça a toujours été 1 seule fois. Hein. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas 3, hein. il faut le dire. Ça, c'est clair. On prend de l'eau, on va 1 fois, on retourne 1 fois, c'est 1 seule fois la tête. Oui. Et avec ça, on lave aussi les oreilles, l'intérieur comme l'extérieur, 1 seule fois. Oui. Et le pied droit ou le pied gauche. Je disais, dans tout ce qu'on a dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a des hadiths authentiques. D'accord? Oui. Parce que tous ces hadiths se trouvent chez le Bukhari.
Et quand on sait combien de fois les hadiths de Bukhari sont authentiques. Simplement, pourquoi les gens parlent très souvent des 3 fois? Parce que c'est ce qu'a fait très souvent le prophète Mohammed. Quand tu rassembles tous les hadiths qui parlent de sa manière de faire des ablutions, s'il y a 100 hadiths, je prends un exemple, hein, je ne sais pas il y a combien de hadiths, s'il y a 100 hadiths, tu vas trouver il y a 95 hadiths qui ont parlé de 3 fois. Les 5 va accorder le bénéfice de 12 entre 1 et 2 fois. Prouvant, nous montrant qu'on peut faire aussi 1 fois, surtout pour quelqu'un qui est tout le temps en ablution, il s'est dit, je suis tout le temps propre. Voilà, il fait son ablution 1 fois, alhamdoulilah. Et quand Allah nous dit, quand vous vous levez pour la prière, faites des ablutions, ici Allah parle que d'une seule fois. C'est pourquoi les ulémas disent, quand tu laves les parties 1 seule fois, c'est comme si tu as fait le fard. Mais pour celui qui fait 3 fois, il a fait le fard, c'est-à-dire l'obligation, et la sunna. D'accord? Mais celui qui se lave, qui fait les ablutions 1 seule fois, son ablution est valide, sa prière est valide. Celui qui le fait 2 fois, il lave les parties 2 fois, d'accord? Sauf la tête, toujours une seule fois. La tête et les oreilles, c'est toujours une seule fois. Son ablution est valide et sa prière est valide. Mais celui qui le fait 3 fois, lui, il a plus de mérite que vous deux. Il n'y a pas d'obligation dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai compris, mais je ne sais pas jusqu'à là, ça consiste à quoi la question de monsieur le président? Non, oui, c'est effectivement ça, c'est la confirmation que celui qui a fait 1 fois n'est vraiment pas dans l'erreur. Non, il n'est pas dans l'erreur. Non. Voilà. Bon, parce que moi, il m'arrive comme il l'a dit. Oui, il m'arrive comme il l'a dit. Tu vois, frère Ismaël, ce qui est bien, c'est-à-dire que ce qui est louable, surtout avec la jeunesse actuellement que j'aime beaucoup, c'est cette recherche de savoir. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, il y a des endroits, si tu disais qu'on peut faire des ablutions 1 fois, ils allaient te délapider. Hein. Parce qu'on a trouvé nos grands-parents, ils font 3 fois. On ne connaît que ça. On ne connaissait que ça. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, avec la lecture des livres, les livres sont traduits dans toutes les langues. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Un anglophone n'a même pas besoin d'être arabophone. Il prend les livres en anglais, il lit, il comprend. Et un francophone, pareil. J'ai vu des Français ici qui ne connaissent pas un seul mot d'arabe, mais alhamdoulilah, tu parles de la religion avec eux du matin au soir. Et ils te sortent les hadiths authentiques, et ils te disent c'est le Bukhari, tu regardes, c'est le Bukhari. Seulement, souvent, la tradition va ramener d'autres choses parce qu'un mot arabe peut être traduit 10 sens en arabe, en français ou en anglais. D'accord? C'est ça souvent qui ramène des problèmes. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on sait tous qu'on peut faire des ablutions 1 seule fois, c'est valide et la prière est valide. 2 fois, c'est valide, la prière est valide. 3 fois, c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'a fait très souvent aussi le prophète Mohammed. Donc, ça, je pense qu'on dit très souvent aujourd'hui, alhamdoulilah, par rapport au savoir qui s'est beaucoup propagé. Alhamdulillah. Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est bon beau, ça. On devait s'appeler, hein? Si. D'accord. Moi, je vais juste renchérir sur la question d'Ismaël. Une personne qui fait 1 fois, qui a lavé ses mains 1 fois, son nez 1 fois, mais il a fait le visage 2 fois. Après, il a continué avec les mains jusqu'au coude 1 fois, droite comme gauche, et puis après la tête aussi 1 fois, et puis après les pieds 1 fois. Est-ce que le fait qu'il ait fait 2 fois le visage, ça annule les ablutions? D'accord, merci. En ce qui concerne l'intervention ou l'alternance mélange entre 1, 2, 3 fois, les savants disent que ce n'est pas autorisé. Mais je n'ai pas vu encore un hadith dessus. Il faut être clair. Quand je parle avec des preuves. J'ai vu dans les madahib, par exemple, Mazhab Maliki te dit clairement que c'est interdit. Shafi va te dire pareil, non, c'est interdit. Ahmed va te dire tu peux le faire, mais est-ce que c'est valide ou c'est pas valide? Quand tu veux faire des ablutions, soit je le fais une fois, du A à Z, je lave ma main 1 fois, ma bouche 1 fois, mon nez 1 fois, le visage 1 fois, le bras droit 1 fois, le bras gauche 1 fois. J'ai toujours la tête et les oreilles, c'est 1 seule fois. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Hein? Et le pied 1 fois. Mon ablution ou mes ablutions sont valides. La prière que je vais faire avec
sont valides. La prière ou les prières sont aussi valides. Quand je vais faire 2 fois, j'élève ma main 2 fois jusqu'au poignet, ma bouche 2 fois, mon nez 2 fois, mon visage 2 fois, mon bras jusqu'au coude 2 fois, bras droit, bras gauche. Toujours, la tête, c'est aller-retour une seule fois, et les oreilles aussi avec. Et j'élève mon pied 2 fois, pied droit, pied gauche. C'est valide. Les ablutions sont valides, et la prière ou les prières que je vais faire avec sont valides aussi. Quand j'ai fait 3 fois, c'est ce qui est très, très recommandé, parce que c'est ce qu'a fait très souvent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même si les autres, il l'a fait aussi, mais c'est celui-là qu'il l'a fait très souvent. Maintenant, les savants nous disent que ce n'est pas permis de laver la main, les 2 mains jusqu'au poignet une fois, faire la bouche 2 fois, narine 3 fois, encore le visage une fois. À quoi sert de mélanger ainsi? Donc, moi, personnellement, je n'ai pas vu encore des hadiths l'interdisant, mais j'ai vu les propos des savants qui te disent que ce n'est pas permis de mélanger entre les nombres. Si je peux le faire une fois, je le fais. Si je veux le faire 2 fois, je le fais. Si je veux le faire 3 fois, je le fais. Mais ce n'est pas autorisé de mélanger entre les nombres. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, ce sera bon pour aujourd'hui. Hein? Aja. Merci. Oui. Elle est partie. Barakallahu fik. On fait quel baraka. Amin. Aja, t'as vu? Elle est allée à l'été. Israël. Vas-y. Bon, elle est partie à l'été. Mais c'est normal? Oui, c'est sa pause. Non, c'est devenu sa pause. Hein? C'est ça, oui. Si, c'est son boulot, ça. Alhamdulillah. Ouais, elle est. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui ici, Inch'Allah. On va aller là-bas. Samedi prochain, ce sera Riyad al-Salihin. 26. C'est ça, Riyad al-Salihin. Samedi passé, on a fait Boulough al-Maram. Aujourd'hui, on a fait Umdat al-Ahkam. Samedi prochain, ce sera Riyad al-Salihin, Inch'Allah ta'ala. Donc, à la même heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وأجب دعوتنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا
اللهم اغفر لأزواجنا ولزوجاتنا، اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا للإيمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم رياض الجنة ولا تجعلها حفر النار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السمدي prochain Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة